nous étions arrivés dans ce Conseil général où je dirais que les dépenses, allez, on va dire entre guillemets, facultatives, étaient supérieures aux dépenses obligatoires. Quand je dis dépenses obligatoires, c'est tout ce qui touche aux solidarités. Alors, personnes âgées, handicap, revenus de solidarité active, politique de l'enfance, politique de la jeunesse, protection maternelle infantile, c'est tout ce qui touche aux obligations en matière de collège, en matière d'infrastructures routières. Voilà. Et puis ensuite, c'est le domaine de l'aide aux tiers. Le domaine de l'aide aux tiers, le secteur qui touche de près aux relations avec les collectivités territoriales, je vais revenir dans un instant, que ce soit avec les communes, les intercommunalités, les petites villes ou villes moyennes, les agglomérations. L'aide aux tiers, c'est aussi le secteur d'intervention en direction du monde associatif, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture en particulier. Et l'aide aux tiers, c'est aussi des actions dans le domaine économique. Ça, voilà le panorama. La volonté de l'exécutif et de moi-même a été de faire en sorte que nous puissions respecter ce que la loi nous a obligatoirement donné. Alors, c'est sûr, c'est quand on parle de la protection maternelle infantile, quand on parle de la protection de l'enfance, c'est beaucoup moins voyant que des interventions dans tel ou tel domaine qui n'est pas de la compétence directe du Conseil général. Et quand je regarde, par exemple, sur la protection maternelle infantile, que dans le département, nous n'avions que 3 inspecteurs pour s'occuper de toute l'enfance, c'est-à-dire qu'on avait des enfants, 1 sur 2 était simplement visité, excusez l'expression, entre 0 et 4 ans, et que notre mission, c'est de faire en sorte que 4 sur 5 soient visités entre 0 et 4 ans. Alors, c'est pas très voyant, mais cela suppose que l'on mette en place des financements et que l'on mette en place, disons, des postes. Voilà. On nous reproche de créer à l'heure actuelle un petit peu trop de dépenses de fonctionnement, si ce n'est qu'il faut assumer cette mission. Et nous y tenons beaucoup, c'est de notre responsabilité. Quand on parle de la personne âgée ou du handicap, nous sommes obligés, parce que les dotations de l'État vont décrescendo, on ne peut pas se refaire le couplet là-dessus dans l'interview, voilà. Mais cette année, pour assumer nos responsabilités, c'est 12 millions d'euros de plus que nous injectons dans le domaine de la solidarité ou dans le domaine des solidarités. Voilà. Alors ça, c'est un changement. C'est un changement. Quand nous avons décidé d'intervenir pour alléger le poids de la restauration pour les familles modestes bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou celles qui sont boursières, ça représente en année pleine 800 000 euros. On ne peut pas constater que de plus en plus d'enfants ont des difficultés à s'alimenter et que souvent ils ne font qu'un seul repas par jour, c'est celui de la cantine scolaire. Eh bien, nous avons voulu marquer notre terrain à ce niveau-là. On est dans nos obligations. Sur le transport scolaire, on a confirmé la gratuité et on est même allé, disons, plus loin sur les distances de prise en charge de nos enfants. On y consacre quand même 31 millions d'euros. Sur les collèges, on passe, disons, il y a un programme prévisionnel d'investissement. Il y avait 19 à 20 millions d'inscrits les années précédentes. Là, on monte en charge cette année, on met 31 millions d'euros. Voilà. Donc, notre volonté est de stabiliser le socle fondamental de ce pourquoi le Conseil général est fait. Deuxièmement,
nous rentrons dans une phase dite de révision de l'aide aux tiers qui vont concerner les collectivités locales, qui concerneront les associations, qui concerneront l'action économique. Sur les associations, c'est très clair. Ça représente 2 ou 3% du budget. Moi, je ne tiens pas à ce que la culture ou le sport soient la variable d'ajustement du budget. Ça, c'est ma position. En matière économique, nous devons faire des choix. La structure des finances locales, la suppression de la taxe professionnelle, tout cela a profondément changé et il convient de regarder quels sont les domaines, les secteurs économiques en lien avec la région où nous devons intervenir plus fortement et d'autres moins fortement, surtout s'il y a ces évolutions concernant la fiscalité locale que vous savez. Voilà. Et en ce qui concerne donc les collectivités locales, quand nous avons mis en place un règlement en 1997, je rappelle que c'était notre ami Maurice Bayrollet, conseiller général de Moulins, qui était dans la minorité et qui avait réussi à faire en sorte que nous ayons une décision unanime. Eh bien, sauf que les intercommunalités ou les agglos, ça n'existait pas en 1997. En 2012, 15 ans après, vous avez l'émergence des communautés de communes, vous avez l'émergence des agglomérations. Donc il nous appartient de regarder comment nous répartissons les interventions en direction de ces différents échelons de collectivité. Voilà, si vous voulez, des changements de fond dans la structure. J'ai parlé de la petite enfance, j'ai parlé de la restauration dans les collèges, j'ai parlé, disons, des transports scolaires. Et on pourrait prendre d'autres secteurs novateurs où le Conseil général, la nouvelle équipe, va décider de s'investir. Mais voilà quelques éléments qui marquent les différences.